Voilà, c'est un jeune, avec lui on va parler aussi d'enrôlement, on va parler aussi, c'est ça, que UNPC. Monsieur Belidou, bienvenue. Merci. Voilà. Meilleurs vœux aux téléspectateurs de Pareillement. Enrôlement, vous êtes déjà fait enrôler? Non, je le ferai à Lemba. À Lemba. Vous aussi, vous allez mettre de bandelettes? Non, pour être accompagné. Je pense que je sers très bien le pays en étant journaliste, mais cela n'empêche pas que des compatriotes, surtout ceux de cette partie de Kinshasa, j'étais étonné de voir qu'il y a une mobilisation derrière tout ça pour me demander d'être les représentants au niveau provincial. Mais je crois que je ne vais pas décevoir non plus les compatriotes. J'irai, s'il vous plaît, j'irai m'enrôler. Mais je leur ai dit aussi que je pense que je peux bien servir le pays, d'ailleurs comme je le fais en étant journaliste. Et vous acceptez d'y être? En étant journaliste. Et pas être ministre ou député national. Ministre, ça vous va? Être journaliste, pour l'instant, ça me suffit. Alors, mais il y a déjà d'autres partis politiques ou d'autres mouvements qui appellent certaines personnes à pouvoir s'enrôler malgré les difficultés, parce qu'il y a des difficultés qui sont là. Votre prédécesseur l'a soulevé. Il y a même Didi Manara qui parle d'1 million d'enrôlés dans 2 semaines, alors qu'il y a beaucoup, on attend plus de 50 millions d'enrôlés sur l'étendue du territoire national. Alors qu'il y a encore beaucoup dératés. Est-ce que vous comptez certainement, est-ce que vous voyez que ces processus va aboutir? Je pense que lorsqu'on parle de ratés, il faudrait aussi situer ces ratés, c'est à quel niveau. Premièrement, j'aborderai la question qui a fait polémique à Kinshasa. Je crois que l'honorable qui est parti est revenu sur ça. Et je ne sais pas s'il en a parlé, mais lorsqu'on s'est indigné sur la qualité des photos, je crois que la CENI a donné une réponse intelligible lorsqu'il dit, par exemple, je suivis le président de la CENI. Lorsque le président de la CENI dit il existe ce qu'on a appelé une mutualisation. On en a parlé plusieurs fois. La mutualisation dans les processus électoraux. C'est-à-dire, la CENI entre en jeu, mais il y a aussi l'ONIP qui va s'occuper de l'identification de la population. La CENI s'occupe de l'enrôlement. C'est l'exercice qui est en train d'être fait. Il faut apaiser les émotions des Congolais qui nous suivent à travers la République, que lorsque vous avez la carte d'enrôlement, pour minimiser les coûts, la CENI a voulu que cela soit en noir et blanc. En cette qualité donc. On l'a vu sous notre cieux, ça existe, ce n'est pas une invention congolaise. Cela n'est pas la carte d'identité. Voyez-vous, la carte d'identité, d'ailleurs, il faut le rappeler aussi à ceux qui nous suivent, qu'en 2006, en 2011, en 2006 comme en 2011, la carte que nous utilisons comme carte d'identité, c'était en réalité la carte d'enrôlement. Et c'était bien mentionné sur cette carte que la carte faisait office de la carte d'identité parce que depuis Mobutu, il faut le rappeler, on n'avait pas de carte d'identité. Et donc, là, il y aura une carte d'enrôlement qui est d'ailleurs en train d'être faite. Et de l'autre côté, l'ONIP qui s'occupe de l'identification de la population se chargera d'offrir aux Congolais, à 5 millions d'âmes de Congolais, la carte d'identité. Je crois que ces débats, il faudrait les situer. Cela ne veut pas dire que le processus à ce niveau-là est biaisé. Ça, c'est un pan. Un autre, effectivement, au niveau de la réalité sur le terrain, la fréquence. Il est vrai que lorsque vous allez dans des centres d'enrôlement, avec le délai au 23, je crois, ça sera la fin de l'enrôlement. C'est là où je suis en partie d'accord avec l'honorable qui vient d'être ici. Il faudrait offrir à tous les Congolais l'opportunité ou la possibilité d'aller voter pour justement aller voter en 2023 les représentants comme président de la République. Mais lorsqu'on voit la fréquence, lorsqu'on voit le rythme de travail dans certains bureaux de vote à travers la République, parce que la RDC n'est pas que Kinshasa, moi je vois Bouta où les gens font des kilomètres par exemple pour aller trouver un centre de vote. Je vois par exemple à Mbandaka, je vois par exemple dans le Congo profond où les Congolais sont obligés de faire des kilomètres. Cette fréquence de travail ne permet pas de boucler l'enrôlement au 23 janvier parce que certains compatriotes risquent de ne pas s'enrôler. Je plaide en tant que compatriote que la CENI prolonge ne serait-ce que d'un autre mois ou de quelques jours les opérations d'enrôlement pour que les Congolais
Et les calendriers, ça risque de déranger le calendrier électoral. Il n'y en aura pas forcément, parce que les opérations d'enrôlement, si on en arrivait jusqu'au mois de février par exemple, ça ne va en aucun cas bouger les opérations électorales, c'est juste une question d'harmoniser. Et donc je pense qu'à ce stade des choses, c'est très important de le dire. Mais quant à la tenue des élections dans le délai, je comprends votre inquiétude comme l'inquiétude d'autres Congolais. Vous savez que le train est déjà en marche. Ces inquiétudes, lorsqu'on disait par exemple en son temps que l'enrôlement commencera au mois de décembre, certains Congolais étaient dubitatifs, notamment les politiques. Mais aujourd'hui, effectivement, nous entamons le deuxième processus qui est l'enrôlement des électeurs après que nous ayons identifié, donc c'est-à-dire la CENI ait identifié les centres d'inscription des électeurs. Et donc, les centres d'inscription, voulais-je dire, des électeurs. Et donc, on aura les élections dans le délai comme le président de la République l'a si bien énuméré. Ce n'est pas une inquiétude, c'est une réalité parce que la CENI avance, l'ONIP avance, mais seulement on a déploré en son temps que les frais d'opération de la Commission électorale nationale indépendante n'arrivaient pas à temps. En principe, en réalité, ces frais devaient être donnés en avance. 3 mois avant. Voilà. Alors, maintenant, ça ne permet pas... Vous dites que vous allez faire enrôler à Bandalungwa. Pourquoi à Alemba. À Alemba. Oui. Mais vous êtes à Bandal. Mais pourquoi je suis à Alemba. Vous avez changé des... Je suis à Alemba. Et vous aviez fui. Vous ne m'avez pas posé cette question, je vous réponds que je suis à Alemba. Voilà, vous êtes à Alemba. Oui. Là, ce n'est pas grave. Mais il y a un problème au niveau du processus électoral. Oui. Il y a des difficultés. Et ces difficultés-là, il y a des difficultés d'ordre financier, des difficultés d'ordre technique, des difficultés d'ordre logistique. Mais si aujourd'hui, vous demandez qu'on puisse rallonger, parce que vous demandez, c'est peut-être pour cette première zone opérationnelle, pour le mois de février. N'oubliez pas qu'il y a 3 zones. Il y a selon les calendriers, c'est peut-être au mois d'avril que ça pourra prendre, plutôt au mois de mars, que toutes les zones seront prises en charge. Maintenant, vous ne voyez pas que si aujourd'hui vous demandez rallonge pour la première zone, ça risque d'aller rallonge à rallonge. Au lieu que ça soit le mois de mars, ça risque d'aller au mois de mai. Non, je crois avoir répondu à cette question. Je le disais ici et je le répétais qu'il y avait possibilité pour la CENI de donner à tous les Congolais la possibilité justement d'aller voter au regard de la fréquence de travail sur le terrain. Vous allez sur le bureau des votes, vous verrez que la fréquence n'est pas régulière. Par contre, moi je me suis beaucoup plus intéressé aux formations politiques. J'ai vu... Aux formations politiques. Exactement. Je suis, en tant que journaliste, j'ai vu comment est-ce que les partis politiques, les formations politiques battaient le rappel des troupes en perspective des élections de 2023. D'abord, il faut le dire ici, j'ai vu comment est-ce que Emmanuel Ramazani Shadari, permettez-moi de le dire, a été accueilli dans le Maniema. Je pense que c'était un accueil peu chaleureux par ceux de là. C'est une interpellation. Est-ce que ça, c'est pas de fake news, ça? Non. Ou bien des anciennes images. On a vu les images, mais ce n'est pas ça le débat. Au fait, le message que je voulais passer dans ça, il faudrait voir quelle formation politique y aller. Parce que, aujourd'hui, les Congolais sont très regardés. Il y a beaucoup de formations politiques. Il y a même au niveau des Bandalungwa, parce que quand déjà je parlais, au niveau des Bandalungwa, en passant, j'ai vu, il y a beaucoup de partis politiques, mais un parti politique d'un acteur assez important. À Bandalungwa. Oui, vous voulez parler de l'action chrétienne. Voilà, l'action chrétienne du pasteur Godin Poy. Bon, justement, moi je suis un grand observateur, vous le savez, je suis journaliste. Je suivis de près ce parti. Oui, le problème c'est quoi? Il faudrait regarder le contenu des partis politiques, la vision des partis politiques. Mais c'est un jeune parti politique. Hein? Je suivis. Oui, c'est un parti qui existe déjà, il y a quelques mois, je pense, ou quelques années, si je ne me trompe pas, l'Action chrétienne pour le développement du Congo du président de l'Assemblée provinciale, Godin Poy. Mais ce qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est que ce parti se veut être un parti sociodémocrate, des sociodémocrates, justement, et ce parti a un créneau. Ce créneau, justement, ce parti se veut être l'antivol de la RDC. Quand je creusais, justement, c'est
j'ai dû apprendre que c'est pour empêcher le vol des deniers publics, pour empêcher, décourager la corruption dans ce pays. Mais il y a autant de partis politiques. Non, ils ont fait un créneau et je crois que c'est intéressant. C'est un parti qui ne réunit pas que les chrétiens, parce que c'est l'action chrétienne pour le développement du Congo. Mais j'ai vu des membres des églises et des grandes églises s'allier derrière ce parti. Je citerai ici les pasteurs Mutombo. C'est un parti qui regorge pratiquement tous les politiques de cette église-là. Les politiques qui vont prier ou ceux qui ont des ambitions dans cette église, mais aussi des Congolais. Voyez-vous? Et alors, je grattais, j'ai vu que l'église des Barouti, le pasteur Barouti, pratiquement a fait une adhésion massive et populaire à ce parti qui venait de se créer, l'Action chrétienne pour le développement du Congo, du révérend Godé Poyi. Je ne citerai pas l'ACK de Mukuna, des églises à ne pas négliger dans ce pays. Est-ce que vous ne pas que c'est des pros, des partis politiques ici chez nous? La question n'est pas est-ce un parti de trop ou un parti de moins. La question aujourd'hui, c'est que quelle est la qualité des partis politiques? Le contenu même des partis politiques, c'est presque pareil. Vous allez trouver le même créneau, le même champ. Vous savez pourquoi je vous ai abordé la question des adhésions des grandes églises? C'est comme pour dire, c'est un parti qui venait à peine de se créer. Moi, je ne suis pas membre de ce parti. Oui. Et en tant que journaliste d'investigation du président Godé Poyi, je puis le dire. Je constate simplement qu'il y a des adhésions massives qui se font dans ce parti parce qu'il y a du sérieux. Voyez-vous? Parce que ce parti décourage la corruption, les vols. D'ailleurs, vous avez très bien suivi tout récemment, il y a eu un clash parce que le président Godé Poyi, lorsqu'il faisait dans l'une de ses prêches, dans sa casquette de pasteur, comme vous d'ailleurs, votre collègue, il a énuméré, il a découragé les vols et il a été lynché médiatiquement par un bord politique. Et donc, ce créneau-là, c'est ce que le Congolais veut. C'est une manière pour nous d'encourager les valeurs, de décourager la corruption, un peu comme le travail de l'Inspection Générale des Finances. Et ça, c'est quelque chose à... Voilà, c'est quelque chose. Alors, il y a une actualité qui concerne beaucoup plus les journalistes. C'est ça que l'UNPC. C'est dans le dossier Peter Tian. Tantôt, il devra comparaître devant l'UNPC ou devant le CESAC. Il y a vraiment un flou artistique là. Et vous êtes journaliste aussi, tel que je le dis. Quel est votre point de vue par rapport à cette situation? Je pense que le journaliste, c'est un citoyen qui a une connaissance universelle. Et par ricochet, c'est ces citoyens-là, voulais-je dire, qui doivent avoir la maîtrise des textes, la maîtrise des choses avant de se prononcer sur un dossier dans les lieux publics, comme dans les médias, le cas d'espèce. Autant que le journaliste, sa place, c'est à la rédaction, ce n'est pas en prison. Et donc, j'aborde des aspects comme pour dire, lorsque l'on dit que le CESAC n'a pas compétence d'inviter un journaliste ou d'interpeller un journaliste sur une plainte quelconque déposée en son encontre, je pense qu'on devrait avoir un soubassement. Voyez-vous? C'est une indélicatesse. Mais il y a une loi organisant le CESAC. Ça, c'est le règlement intérieur. J'en viens. C'est une indélicatesse de la part de l'institution, de l'Union nationale de la presse du Congo, une commission qui demande à une institution d'appui à la démocratie, légalement instituée, qui est créée sur base de l'article 212 de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui est régie par une loi organique, votée à l'Assemblée nationale, toilettée au Sénat, couchée dans le journal officiel. Dire que cette institution n'en a pas qualité, alors que, au regard de cette loi-là, la loi organique de 2011 portant création et fonctionnement du CESAC, il est clairement stipulé à l'article 8, alinéa 4, que le CESAC veille au respect de la déontologie journalistique. Et donc, l'aspect déontologie renvoie aux journalistes, ne renvoie pas nécessairement à la régulation simplement. Renvoie d'abord aux journalistes. Voyez-vous? Et donc, il y a des cas d'espèce, je ne citerai pas des confrères, je le salue en passant, c'est un haut conseiller, Serge Kabongo, un ami à moi aussi,
a été interpellé un jour par le CESAC. Oui, mais il y a, s'il vous plaît, il y a un problème. Donc j'en viens. Cette loi n'est pas... Il fallait éclairer. Cette loi n'est pas quoi, vous voulez dire? Oui, cette loi, par rapport à la convocation d'un journaliste, oui. c'est seulement c'est les règlements intérieurs qui parlent. L'article 87. Je vous ai parlé de l'article 87 et aussi j'en parle aujourd'hui. Ça, c'est du règlement intérieur. Je vous ai d'abord parlé de l'article 8, alinéa 4. Ça, c'est de la loi. De la loi. Et c'est déjà une compétence donnée. La compétence, c'est l'attribution. Mais pas de convoquer. Pas de convoquer un journaliste. Je vous dis, les juristes disent la compétence, c'est l'attribution. Je vous ai parlé de la loi. J'en viens au niveau 87. À ces stades de choses, si j'avais le texte avec moi, je l'ai laissé juste à côté d'ici, à côté de votre plateau. Les textes est clair que le CESAC a compétence d'interpeller. C'est un exercice pédagogique. Voyez-vous, l'exercice pédagogique que le CESAC fait, c'est pour avoir les moyens de défense. Puisque la différence, c'est quoi? L'Union nationale du Congo a reçu une plainte et s'est auto-saisie du dossier, puisque l'Union nationale du Congo peut s'en auto-saisir. Mais de l'autre côté, le CESAC a reçu une plainte. Une plainte à l'encontre du journaliste. Mais les confrères, vous comme moi, vous devez savoir que la démarche du CESAC n'est pas de clouer un journaliste. Et d'ailleurs, autant en finir sur le plan de la régulation, sur le plan de l'autorégulation également, au niveau de l'Union comme au niveau du CESAC, que de passer par les instances pénales. Parce que là, la situation risque d'être un peu plus ou moins compliquée. Et c'est la démarche du CESAC. C'est un exercice plus ou moins pédagogique. Ce n'est pas un exercice qui vise à clouer un confrère. Ce n'est pas un exercice à arrêter un confrère. Non. Le mal aujourd'hui, c'est que les gens s'agitent pour rien. Les gens, les journalistes du moins, citent un nom. Moi, je vois un confrère Bossembe à qui j'ai beaucoup de respect. Il n'est que le président d'un corps. Le CESAC, c'est la plénière. Il y a d'autres qui disent que l'objectif, c'est de pouvoir diluer de toute substance l'UNPC. Je ne suis pas dans ce tralala. Ce sont des bruits, des brouhaha. Je suis vu, les commentaires vont dans tous les sens, mais aucune rationalité dans tout ça. D'ailleurs, ce matin encore, je suivais des gens s'agiter dans les médias comme pour dire, voyez-vous, nous sommes allés déposer une correspondance, il y a eu un refus des refusés. De la fausseté simplement, parce que j'ai appelé aussi au niveau du bureau du CESAC, la lettre arrivée au niveau de la réception, l'adresse n'était pas mentionnée. L'adresse de l'avocat, de notre confrère n'était pas mentionnée et le CESAC a demandé à ce que la lettre ait une référence. Voyez-vous? Voilà. Et il y a eu agitation dans le média. Il faut rappeler ici, lorsque des gens organisent des plateaux de télévision pour insulter quelques membres du bureau du CESAC, là, l'Union nationale de la presse du Congo ne s'auto-saisit pas. On le voit dans le média. Vous êtes journaliste, vous le constatez. Moi, je le constate. Des gens passent dans les médias, matin, midi et soir, lyncher un compatriote, Christian Bossembe. Là, les gens ne s'agitent pas. L'UNPC ne s'auto-saisit pas. Voyez-vous? Et donc, il le faut, en tant que journaliste, demander aux Congolais de ne pas agir par émotion. C'est un exercice pédagogique, ça ne vise à clouer aucun conflit. Merci beaucoup. J'aimerais quand même chuter, parce que c'est une question très capitale, par l'arrivée du pape. On a vu une agitation dans le média ici, etc. Il n'en est pas le cas. Moi, je puis me permettre de le dire. Il n'en est pas le cas. Il n'en est pas le cas au regard de l'agitation qui est arrivée. D'ailleurs, le pape, s'il vous plaît, je n'ai pas assez de temps, si vous pouvez. Oui, allez-y. Le pape va bel et bien arriver, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est que la dimension, le sérieux avec lequel le travail est fait au niveau d'Ndolo, je suis allé voir personnellement à Ndolo les plus grands podiums jamais construits. J'ai parlé avec quelques membres de la Cinco trouvés sur place. Dans aucun pays du monde, le pape a eu ce préparatif-là, cet accueil-là. Un podium de 1400 mètres carrés érigé à Ndolo pour accueillir le pape. Il y aura une très grande messe le 31 janvier où le pape va officier une très grande messe. Le sérieux du travail, et c'est un Congolais, un compatriote congolais, je citerai ici Jésus Noël Cheke, qui est un Congolais, avec une entreprise
qui engage des Congolais, la main-d'œuvre congolaise, qui fait un travail grandiose à exécuter. Et je crois qu'il faudrait encourager ce travail-là parce que, par ricochet, on a vu, par contre, sur le jeu de la francophonie, comment est-ce qu'on a fait venir des gens de gauche à droite, à l'extérieur du pays, pour exécuter un travail. Mais au fond, le résultat, vous voyez que rien n'a été fait. Beaucoup. Et donc, ce sont des choses à encourager, Jean-David Kilolo, ses compatriotes congolais, Jésus Noël Cheké. Merci. C'est vraiment. Je pense que c'est entendu et puis c'est suivi. Merci. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure, la grande édition avec Arlette Boutella. Il sera 20h dans l'est de la RDC, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien et à très bientôt.